France Inter, le 6-9. L'édito sport et la joie de retrouver Nathalie Yanetta. Bonjour Nathalie. Bonjour Ali, bonjour Marion. Cette semaine, vous avez décidé de lancer un appel à la mobilisation générale au monde du foot et pour le pousser à une grève internationale inédite. Oui, footballeurs du monde entier, unissez-vous pour faire respecter vos droits et obtenir une meilleure qualité de vie. Bon, je sais que dit comme ça, il n'y aura pas grand monde à la manif. Parce qu'on parle d'une population de milliardaires qui devrait se taire au motif qu'ils gagnent en une journée pour certains ce que d'autres n'arrivent pas à atteindre en une vie. J'ai conscience du décalage total de mon propos et pourtant je vous le dis, ce serait bien de les entendre. Et oui, parce que de nombreuses voix de footballeurs et de coachs se sont élevées ces dernières semaines pour dénoncer les cadences et le rythme infernal du calendrier. Oui, tous considèrent qu'il n'est plus possible d'enchaîner des matchs sans réelle coupure parce qu'il en va de leur intégrité physique et mentale et ils ont raison, l'inflation est galopante. On va prendre un seul exemple cité par un ancien préparateur physique. Il s'appelle Olivier Rodriguez et il s'est amusé à comparer le nombre de minutes jouées entre deux stars de deux générations différentes. Jude Bellingham, la pépite du Real Madrid, à 20 ans, a joué 5 fois plus que David Beckham 5 fois plus. Au même âge. On compare là ce qui est comparable, c'est-à-dire un international anglais dans les plus grands clubs européens. Et je vous parle même pas de l'intensité physique et des réseaux sociaux qui enchaînent et entraînent une intensité supérieure. Et au fond, quelle est la conclusion? Vous dites qu'il y a trop de foot? Oui. Partout. Trop de foot, tu le foot. Ouais, même nous, les passionnés, les supporters, on devrait appuyer cet appel à la grève parce qu'en vrai, on n'en peut plus de ces matchs qui se ressemblent en été à Noël, des Coupes du Monde maintenant qui vont jouer à 48 et parce que franchement, ça manquait. Une nouvelle compétition internationale inventée par la FIFA, une Coupe du Monde des clubs. L'an prochain, ça suffit. Mais s'ils jouent plus, c'est aussi parce que ça rapporte plus, y compris à eux quand même. Oui, mais ça, il va falloir que les joueurs comprennent qu'ils sont rentrés dans une forme d'esclavage moderne où on les a conditionnés à une avidité croissante. Dans un monde où l'argent est la valeur étalon. Ils vivent dans un monde à part, ces joueurs. Sauf que dans ce monde-là, si eux s'arrêtent, eh ben c'est terminé. S'il y a plus de joueurs, il y a plus de spectacles. Il y a Jules Koundé qui a brandi la menace de la grève. Eh ben moi je lui dis chiche. Oui, mais qu'est-ce qui les empêche? La culture du foot, en fait, la matrice même qui les a construits depuis l'enfance. Quand vous arrivez dans un centre de formation à 13 ans, vous comprenez vite que sur 10 000, il y en a un, peut-être, et c'est même pas sûr, qui va devenir pro. Alors, vous développez aucune conscience du combat collectif. Vous apprenez à vous battre contre et jamais avec. Vous taisez surtout vos blessures et vos doutes de peur de paraître fragile. Et puis, vous grandissez sans apprendre que la lutte, elle est de classe et que la fragilité est une force et une condition nécessaire à la réussite. Le pire, c'est qu'on sait que quand les grands sportifs se mobilisent, ça marche. Les joueurs de NBA, vous savez, le championnat nord-américain de basket ou de NHL, le hockey, ils ont déclenché 2 lockdowns et ils ont décrété qu'ils ne joueraient plus tant qu'un accord ne sera pas trouvé avec leur club et leur ligue. Eh ben, on leur a cédé. Mais c'était quoi le motif de la grève? Alors voilà, c'est ça le problème, c'était que c'était des meilleurs contrats et une augmentation de primes. Alors je vous le dis, chers garçons, pensez à votre santé, parce que quand le rideau va tomber, vos millions ne pèseront plus rien face à vos corps et à vos têtes dévastées. Moi je rêve qu'un de ces soirs européens, vous entriez sur la pelouse, tous, partout, en Europe, simultanément, pour vous asseoir et attendre que des négociations s'ouvrent. Et là, vraiment, messieurs, vous serez les champions. Oui. Nous serons les champions. Merci Nathalie Yanetta et à vendredi prochain.